Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Aujourd'hui, le professeur Mos Kamto a fait une sortie républicaine pour attirer l'attention du peuple camerounais sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de commandant en chef. Il n'y a plus de commandant à bord du bateau Cameroun. Ce bateau Cameroun va bientôt chaviller. Alors, c'est à nous de nous ressaisir, de nous prendre en main pour éviter que ce bateau chavire avec nous. Nous devons transcender nos différences pour nous mettre ensemble, pour coaliser nos forces, afin de faire face au rejet de M. Biya en 2025. C'est au peuple camerounais à lui seul de le faire pour se libérer des affres du régime de M. Biya. C'est à nous seuls de le faire si nous voulons nous libérer du joug dictatorial et du joug colonial, comme j'ai eu coutume de le dire. Nous avons des chaînes de la dictature qui nous ont pris en otage depuis 42 ans. Nous sommes en captivité depuis fort longtemps. Mais en 2025, nous avons l'opportunité de nous libérer. Nous devons tout simplement nous appuyer sur un homme comme le professeur Mos Kamto. Il nous a toujours dit, si vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas les gens, ne faites pas la politique. Aujourd'hui, il faisait remarquer au peuple camerounais que le régime M. Biya n'a jamais aimé le peuple camerounais. Comment comprendre qu'à l'heure que les, les Camerounais sont en deuil avec l'éboulement au niveau du Tchang, le RDPC est en train de festoyer, est en train de fêter avec l'argent public. Ils ont organisé une grande fête pour boire des vins, pour manger, alors que le peuple camerounais est en train de pleurer ses morts. Le régime M. Biya n'a pas trouvé bon de déclarer un deuil national. Mais ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous déjà qu'en 2019, le même régime, M. Biya, avait abandonné le peuple camerounais à son propre sort. Le professeur Mos Kamto avait dû agir immédiatement pour accompagner le peuple camerounais qui était en train de mourir à cause de cette maladie. Le professeur Mos Kamto, de par sa légitimité, avait attiré l'attention du peuple camerounais qu'il fallait que nous nous mettions ensemble pour faire face à cette pandémie. Et les Camerounais de tous bords avaient exprimé leur générosité et cet argent avait aidé le peuple camerounais. C'est ça, un homme politique. C'est celui-là que nous avons besoin à la tête de notre pays. Celui-là qui a toujours accompagné le peuple camerounais, qui a été toujours à ses côtés quand celui-ci avait besoin. Le régime M. Biya a toujours été absent. Il est toujours dans la fête. Il est toujours là quand il faut remplir son estomac. Alors que le peuple camerounais se meurt. Le peuple camerounais ne parvient pas déjà à manger un repas par jour. Le peuple camerounais a été abandonné depuis 42 ans. Aujourd'hui, il est plongé dans une misère totale. Alors, l'opposition Mos Kamto aujourd'hui a aussi attiré l'attention de ces régimes. S'ils peuvent se ressaisir pour une fois dans leur vie, je veux dire, si ces gens peuvent comprendre que les autres aussi sont leurs frères, sont leurs sœurs, s'ils ont encore un peu d'humanisme en eux, mais est-ce qu'ils vont agir? Nous ne pouvons plus rien attendre d'eux. Nous devons nous prendre en main. Nous devons savoir que 2025 nous donne cette opportunité-là de nous faire entendre, tout au moins. Nous devons agir en 2025. Et comme je le dis toujours, nous n'avons pas besoin de prendre des armes ou bien de plonger dans la violence ou bien de nous venger. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce qu'il est question, c'est que nous devons nous mobiliser. Nous devons coaliser nos forces, comme je l'ai dit tantôt. Nous devons converger vers la même direction, transcender nos différences pour faire avancer la véritable cause qui nous lie. Parce que c'est une cause noble, celle de nous libérer, celle de développer notre pays pour des générations à venir. C'est ça qui devrait aujourd'hui nous interpeller. C'est ça qui devrait nous animer. Nous n'avons pas deux pays, nous avons un seul pays, qui est le Cameroun, qui est appelé à donner
un avenir radieux à ses enfants, a donné une opportunité à ces jeunes. Regardez à quoi les jeunes, à quel sein les jeunes sont vus aujourd'hui. Ils sont obligés de prendre la route pour atteindre l'Europe pourtant fantasmée. Et le plus souvent, ils n'arrivent pas. Et soit ils meurent au désert, soit dans la mer Méditerranée. Voilà ce qui se passe. Le peuple camerounais est abandonné complètement. Qu'est-ce qui se passe? Mais nous pouvons mettre fin à notre misère. Nous pouvons mettre fin à cette saignée. Mobilisons-nous. Inscrivons-nous massivement sur ce électorat dès le 1er janvier 2025. Votons massivement le procès Moscam et soyons prêts à défendre notre vote. Voilà ce qui pourra nous libérer finalement, chers frères et sœurs. C'était la quintessence de la sortie au procès Moscam aujourd'hui. Parce que, en tant qu'être humain, en tant que père de la nation, il a trouvé bon de faire cette sortie-là, tout au moins pour que les populations de Tchang sachent qu'il y a quelqu'un qui est en train de porter leur cause, qu'il y a quelqu'un qui est en train, qui pleure à ses côtés. Ces populations doivent savoir que le professeur Mose Kamto est là pour tout le monde. C'est le père de la nation. Il a été toujours là quand le peuple camerounais avait besoin, que ce soit durant le Covid, que ce soit quand l'armée avait besoin du sang, je veux dire des dons de sang, dans la partie septentrionale de notre pays. Le professeur Mose Kamto avait toujours euh, lancé cette campagne de dons de sang pour que les militants du MSC ou bien tous les Camerounais puissent accompagner l'armée dans cette lourde mission qui était la leur en ce moment donné. Et c'est la raison pour laquelle vous comprenez pourquoi les, l'armée aujourd'hui est vraiment aux côtés du peuple camerounais. Surtout, l'armée comprend que le professeur Moscamto a toujours agi de manière républicaine. Ce n'est pas seulement parce qu'il a travaillé le dossier Bakassi, où il a travaillé, je vais dire, de concert avec l'armée pour récupérer cette partie de notre territoire. C'est pas seulement en ce moment-là que le professeur Moscamto avait travaillé avec l'armée, mais je veux dire que même pour des causes sociales, le professeur Moscamto avait dû collaborer avec l'armée qui combattait contre la nébuleuse de Boko Haram dans le grand nord de notre pays. Donc, vous comprenez que pour tout ce qui est social, le professeur Moscamto a toujours été là. Il a toujours été là pour atténuer la souffrance du peuple camerounais, écouter ses doléances et essayer d'y apporter des solutions. C'est ça qu'on attend d'un père de la nation comme le professeur Moscamto. C'est ça qu'on attend d'un président de la République. Monsieur Biya n'a jamais aimé personne. Il a aimé, il s'aime. Alors qu'un président de la République doit se dépasser. Il doit aimer tout le monde. C'est la raison pour laquelle M. Biya n'a jamais démissionné du RDPC. Il a toujours agi de manière partisane. Alors que quand on est un chef d'État, on est au-dessus de la mêlée. On agit comme un chef d'État, comme un homme d'État. On aime tous ses enfants. On, on est président de tous les Camerounais. Mais ça n'a jamais été la conception de M. Biya. Ça n'a jamais été sa philosophie. Le professeur Moscamte est en césure totale avec ça. Même ceux qui ne l'aiment pas. Le professeur Moscamto sera le président de tout le monde, y compris de ceux qui ne l'aiment pas, y compris de ceux qui l'insultent. D'ailleurs, il a toujours dit, je n'ai pas besoin de la permission de quelqu'un pour l'aimer. Le professeur Moscamto aime tout le monde. Sera le président de tout le monde, sans exception, sans exclusive, sans discrimination. C'est ça, le professeur Moscamto. Il veut construire le Cameroun avec tout le monde, avec tous ses enfants. D'ailleurs, s'il voulait faire avec seulement quelques-uns, il ne peut jamais, aujourd'hui, avec la lourde mission qui est devant nous, il ne peut jamais développer le Cameroun à lui tout seul, ou bien avec une communauté, ou bien seulement avec son parti politique, ou bien seulement en mettant à contribution seulement les intellectuels. Ça ne peut pas donner. Il ne peut pas y réussir. Pour redresser le Cameroun, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique,
Il a besoin, et c'est même une obligation nationale, il a besoin de tous ses enfants. Je veux dire de tous les enfants du Cameroun. Il a besoin de s'appuyer sur tous les Camerounais qui ont qui doivent qui doivent y contribuer parce que il ne s'agit pas seulement de dire qu'il y a certains qui sont experts dans tel ou tel domaine. Non. Aujourd'hui, le Cameroun est à construire. Tout le Cameroun est à construire. Nous n'avons rien du tout. Il n'y a pas de route bitumée, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpitaux. Nous n'avons rien du tout. C'est-à-dire que nous devons construire notre pays de fond en comble. Et vous comprenez que nous avons besoin de nous appuyer sur tout le monde. Ça, chacun doit y apporter sa petite contribution à l'édification de notre pays. C'est ça la mission du professeur Moscanto. Faire que tous les enfants s'assoient autour d'une table, dialoguent, trouvent des solutions idoines à leurs problèmes. Arrêter les crises multiformes qui touchent notre pays, nous réconcilier, consolider notre vivre ensemble. Et vous allez voir que nous allons développer notre pays. C'est pas difficile, chers frères et sœurs. C'est aussi facile que ça. Alors, je vous prie de partager ma sur cette vidéo et surtout, abonnez-vous. Ciao.